Ce samedi 15 mai à Buffalo aux États-Unis, un homme que l'on présente comme un suprémaciste blanc a fait un carnage sur le parking d'un supermarché, abattant 10 personnes et en blessant grièvement 3. Parmi ces 13 victimes, 11 étaient noirs. Ce drame, on risque d'en entendre parler pendant les 20 prochaines années en France. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les partisans de la théorie de la menace fasciste d'extrême droite n'ont tellement pas grand-chose à se mettre sous la dent qu'ils en sont réduits à faire les poubelles de l'actualité suprémaciste dans le monde pour soutenir leur théorie. Dans le monde, cette partie est très importante. Cite-moi un attentat en France perpétré par l'extrême droite et ayant causé des morts. Si tout comme moi vous avez déjà posé la question à des gauchistes, ils vous ont probablement répondu Christchurch et Anders Breivik. À ce moment-là, vous avez probablement répondu avec un soupir d'agacement « J'ai dit en France, putain !» On vous répondra alors « Oui, mais ils se sont inspirés de la théorie de Renaud Camus du grand remplacement. » Dorénavant, dès qu'un mec dans le monde aura entendu parler de la théorie du grand remplacement et qu'il commettra un massacre, on l'attribuera de façon indirecte à Renaud Camus. Comme par hasard. Ce dernier étant qualifié d'auteur d'extrême droite par la bien-pensance, et la presse ne manquant pas de commenter le dernier attentat de Buffalo comme d'extrême droite. Le lien est vite fait. Massacre plus théorie du grand remplacement égale extrême droite. RN et Reconquête égale extrême droite. Ceci est donc la démonstration parfaite que Stanislas Rigaud est en fait un putain de psychopathe en puissance. Ceux qui ne se gênent pas pour faire des parallèles plus que douteux entre un psychopathe en Nouvelle-Zélande, en Norvège ou aux États-Unis et les partis conservateurs et patriotes en France sont les mêmes qui hurlent le désormais célèbre « Pas d'amalgame » lorsqu'un musulman commet un attentat au nom de son Dieu. Quand c'est au nom de l'islam, c'est un déséquilibré ou un faux musulman. Mais quand c'est un suprémaciste blanc, alors là, pas de problème. C'est la fête du slip, tous les amalgames sont permis. Et quand il pète, il trouve son slipper. C'est comme si on imputait à Jean-Luc Mélenchon l'égorgement de Stéphanie Montfermé dans son commissariat sous prétexte que son assassin suivait la page Facebook de ce dernier. Les gauchistes n'ont tellement pas grand-chose à se mettre sous la dent qu'ils sont obligés de ratisser super large à l'échelle mondiale et forcément, quand ils tiennent une actu d'extrême droite, ils s'y accrochent comme des moules à un rocher, comme par exemple le meurtre présumé du rugbyman Federico Martin à Rambourou par l'ancien membre du GUD, Loïc Le Priol, il y a quelques mois. Selon toute vraisemblance, il s'agirait pourtant de rien d'autre que d'un crime crapuleux sur fond de règlement de compte entre deux anciens amis et n'ayant rien à voir de près ou de loin avec quelconque idéologie d'extrême droite. Mais pour les gauchistes, peu importe, tout est bon à prendre. Bon, c'est pas si mal. Une actu même mineure, isolée ou hors sujet, et ils tiennent des années avec. Bien entendu, et vous l'aurez compris, on est dans une pure inversion des valeurs, et dans un travestissement total de la réalité. Il n'y a pas de menace d'extrême droite en France. Pendant toutes les années du mitterrandisme, nous n'avons jamais été face à une menace fasciste, et donc tout antifascisme n'était que du théâtre. Il y a cependant une autre menace bien plus réelle qui est la menace islamiste, et là, pas besoin d'aller fouiller dans l'actu étrangère, il y a qu'à se pencher et ramasser. Tous les putains de jours, il y a en France une actu qui nous rappelle les dangers de l'immigration massive et de l'islamisation grandissante en France. Faites expérience, abonnez-vous à F de Souche par exemple, et vous verrez ces putains de vertigineux et déprimants. Alors oui, il y a bien en France, ici et là, quelques illuminés qui souhaitent le retour du Troisième Reich et de la race aryenne. Mais il faut raison garder, ils sont isolés, ils sont pas structurés et surtout, ils sont pas dangereux. Ou alors, ils sont vraiment super nuls. Il s'agit donc ici de fantasmer une menace fictive et en même temps de nier les menaces réelles quotidiennes. À ce niveau, ce n'est plus de la dissonance cognitive, c'est de l'ordre du psychiatrique. Je suis pas folle, vous savez. Soit. Cependant, il n'est pas impossible que des actes terroristes comme celui de Buffalo arrivent en France à terme. Ouria Bouteja va même jusqu'à dire, je cite, « Pour notre malheur, le développement d'une force décoloniale renforcera les franges les plus racistes et les plus réactionnaires, elles seront même galvanisées.
C'est comme si, en gros, vous étiez en train de cambrioler votre voisin et que vous exprimiez votre crainte que votre voisin ne vous attende derrière une porte avec un calibre 12. La quintessence du foutage de gueule, en somme. Je vous agresse, mais ma peur est que vous vous défendiez. J'adore aider les pays en difficulté, car pour eux ils sont pauvres. Mais pour les Français, on dit qu'on est riche. Avec 50 € là-bas, ça fait 333 000 CFA. Quand j'étais au Sénégal, les écoles maternelles étaient payantes. Alors les parents des enfants les inscrivaient pas. Inscrivez en primaire directement au CP, ça va parler en français. J'adore aider les pays en difficulté, car pour eux ils sont pauvres. Mais pour les Français, on dit qu'on est riche avec 50 € là-bas, ça fait 333 000 CFA.